Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et l'Anneau a changé un petit peu sa décoration, a mis un petit peu sa déco hivernale là pour démarrer cette nouvelle semaine avec vous. On est parti, je vais vous présenter tout de suite les jeux que je vais utiliser, les oracles que je vais utiliser pour vous faire le tirage sentimental du matin. Là. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle des esprits, voilà. Et puis ensuite, on va faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes. Et ça va être une semaine un peu spéciale Béline tout au long de la semaine jusqu'à vendredi. Et là, je vais utiliser l'oracle Mage Edmond et Béline qui pour moi est le plus beau Béline qui n'a jamais été fait. Néanmoins, le Béline, pour celles et ceux qui me suivent, je vous le rappelle, c'est un oracle qui va pas avec le dos de la cuillère. Si on reçoit des bonnes nouvelles, ce seront de vraies bonnes nouvelles. Si on reçoit des mauvaises nouvelles, ce seront de vraies mauvaises nouvelles. Ah bah c'est le principe du Béline, hein. C'est le principe du Béline. Allez, on est parti, chers amis, on va voir tout de suite ce que les guides ont à vous annoncer là au niveau sentimental. Je vais baisser un petit peu encore ma caméra, on va garder la bougie, voilà. Tac. Alors ça fait une ambiance un petit peu particulière là, avec cette guirlande un peu bleue, mais j'aime bien, ça fait l'ambiance un peu hivernale, j'aime bien. Allez, on est parti, on va voir déjà, quelle est la carte de base, les guides s'il vous plaît, donc dans quelles énergies, la sentimentale, nous situons-nous pour cette guidance, qu'avez-vous à donner un petit peu comme message? On a le néant, il y a quelqu'un qui a besoin de se vider la tête, il y a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son âme, à son cœur, qui a besoin vraiment de se libérer, on est en train de me dire de pensée parasite. Il y a un côté un peu comme ça, voire même de schéma de pensée limitant également, hein. C'est possible qu'il y ait des problèmes de schéma de pensée limitant. Et en fait, soit vous, soit la personne de votre cœur avait vraiment besoin de faire le vide, en fait, pour pouvoir recevoir les véritables messages. D'accord? Alors, est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que ça concerne la personne de votre cœur? En tout cas, il y a vraiment un réel besoin de méditation, de nettoyer les pensées négatives un peu parasites, ce genre de choses, pour pouvoir accueillir les messages de l'univers. Bon, bah écoutez, on va voir ça. Allez, on va utiliser notre petit lutin là. Voilà, je vais la poser comme ça la carte. Et ça va me servir de porte-carte, ça ira très bien. On va voir maintenant avec le Béline un petit peu ce qu'il en est exactement et pourquoi est-ce important là de faire le vide dans ses pensées. On va voir ça tout de suite. Alors, soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur, hein, clairement, hein, on va voir ça. Alors, tac, alors, le temps pour moi de récupérer toutes les cartes. Et ce jeu-là, il est costaud. Les cartes, elles sont très épaisses. Voilà, mais ça reste le plus beau Béline qui n'a jamais été fait. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? C'est pas sûr qu'on ait des messages annexes, on va voir. Tac. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il n'y aura pas de message annexe, je pense. C'est pas grave, hein. Je vais procéder au tirage assez rapidement. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Les guides, s'il vous plaît. Quelle est la belle histoire d'amour? Ah, vous allez bénéficier, si on a quand même du message annexe, vous allez bénéficier de l'appui de l'univers, hein, vraiment. Alors, soit vous bénéficiez de l'appui de quelqu'un qui est plus haut placé que vous, hein, d'accord, hein, ça peut être, par exemple, un beau papa, une belle maman, ce genre de choses. Mais ce que je ressens surtout, c'est que vous allez bénéficier de l'appui de l'univers, en fait. Il y a l'univers qui a besoin de vous transmettre des messages, soit à vous, soit à la personne de votre cœur, et pour ça, il faut se libérer l'esprit des pensées négatives parasites, en fait, pour pouvoir recevoir les bons messages. Donc, ça tombe quand même vraiment à ce niveau-là. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, il y a quelque chose de beaucoup plus beau qu'il n'y paraît. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ça va être peut-être pour vous montrer un petit peu la beauté de ce qui vous entoure, la beauté d'un lien sentimental, de pouvoir se focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif, de transformer le négatif en positif. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, hein. Il y a vraiment... alors peut-être que vous vivez un hiver un petit peu difficile, soit vous, la personne ou la personne de votre cœur.
Et là, ils axent un petit peu sur le fait de se libérer de tout ce qui est négatif pour pouvoir accueillir le positif. Et voire même transformer, jouer un peu les alchimistes et transformer le négatif en positif. Bon, ok. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, j'aurai pas d'autres messages annexes et il m'arrête. Alors, à la coupe, on a le despotisme et le retard. Alors, est-ce que vous n'êtes pas bloqué là avec quelqu'un qui, très honnêtement, a beaucoup trop de contrôle sur vous et qui vous met un petit peu en esclavage, en despotisme, voilà. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui clairement est attachée, liée, reliée à quelqu'un qui a une très forte emprise négative sur cette personne? C'est possible. Et c'est ça un petit peu qui peut faire bloquer la situation, l'évolution de la situation avec la personne de votre cœur. Il est possible que cette personne, elle soit reliée à une énergie tierce, mais cette personne, très honnêtement, elle n'est pas du tout heureuse. La personne de votre cœur n'est pas du tout heureuse avec l'énergie tierce. Mais il y a vraiment une idée de reprendre, de relever la tête. Il y a une idée que c'est cette personne qui peut débloquer la situation. Ça dépend de sa volonté, ça dépend de sa prise de décision, ça dépend de sa reprise de souveraineté, vraiment. Et c'est peut-être pour ça, en fait, on a quelqu'un qui a peut-être un peu le regard un peu baissé, se dire je vais jamais m'en sortir, je n'y arriverai jamais, etc., etc. On a quelqu'un qui se dévalorise un petit peu. Alors, soit la personne de votre cœur, hein, clairement, elle peut être avec quelqu'un de type pervers narcissique. Hein, et ça existe au féminin comme au masculin. Hein, vraiment, hein, il existe des pervers narcissiques femmes. Hein, c'est pas incompatible. Hein. Ou inversement, hein, pour ces messieurs qui me regardent, eh bien, peut-être que la personne de votre cœur, à l'heure actuelle, vraiment, elle est sous le joug un petit peu d'une personne qui est despotique à son égard et d'un pervers narcissique. Et c'est extrêmement difficile de se relier de ça parce que les pervers narcissiques, ils ont l'art et la manière, en fait, de faire culpabiliser leurs victimes, en fait, et de leur mettre dans la tête qu'elles ne valent rien. Ah non, mais c'est vraiment ça, hein. C'est de la manipulation, hein. C'est de la manipulation psychologique, hein. Vraiment. Hein. Donc là, il y a vraiment une idée que le fait qu'il puisse y avoir du retard dans l'évolution de votre relation et de votre histoire d'amour, c'est parce que cette personne, elle est attachée à quelqu'un qui lui est particulièrement toxique. D'où le fait, voilà, d'enlever les idées un petit peu parasites, les idées négatives, de relever la tête et de pouvoir bénéficier de l'appui de l'univers et des énergies positives de l'univers pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a un côté franchement comme ça. Bon, on va voir ça, mais elle me touche là, cette guidance, parce que c'est pas simple là. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui va bientôt fêter ses 1 an, hein, dans 10 jours. C'est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais là-bas je travaille d'une manière complètement différente. Et puis, vous pouvez également retrouver l'Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Pour retrouver tout ça, il faut cliquer sur afficher plus. Bon, on a la grâce. On a, je dirais même un miracle, là, qui est en cours. C'est les énergies un petit peu centrales. Il y a vraiment une idée que la personne de votre cœur va réussir à se libérer des énergies et des pensées négatives, mais également des énergies toxiques qui l'entourent, qui le condamnent à être enchaîné à quelque chose qui lui est franchement défavorable, où il n'y a plus rien. Hein, il n'y a plus rien à sauver aussi. Il y a un côté, il n'y a plus rien à sauver. Bon. Là, il y a vraiment la personne de votre cœur qui va recevoir de l'aide, qui va retrouver la paix, qui va retrouver une forme de libération. Je ressens vraiment une forme de libération. Donc, cette personne, elle va avoir les idées claires pour pouvoir se libérer de l'énergie tierce. Il y a vraiment cette idée-là. Si c'est vous qui êtes concerné, il y a vraiment une idée de méditer, de se libérer des pensées négatives, de tout ce qui peut parasiter un petit peu la beauté, pour bénéficier un petit peu de ce côté miraculeux, de retrouver l'harmonie, la paix avec vous-même et pour que l'univers puisse vous apporter un petit peu les solutions pour que vous puissiez totalement vous libérer et de prendre les bonnes décisions pour vous. Alors, vraiment, là, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que la personne de votre cœur est avec quelqu'un qui lui est particulièrement toxique ou a une énergie particulièrement toxique dans son entourage? Est-ce que c'est vous
qui subissait le joug d'un pervers narcissique, bon, vous prenez vraiment, mais là, il va y avoir une libération. Hein, il est grand temps. Hein, on va bénéficier un petit peu des nouvelles énergies là, de ce début d'année pour se libérer et aller vers quelque chose de plus beau. Ouais, il y a la renommée. Ça va être un véritable triomphe. Il y a vraiment le grand coup de trompette. Il y a une notion de révélation, en fait. Soit vous, soit la personne de votre cœur va bénéficier d'une véritable révélation. Il peut y avoir un autre message également, un petit peu particulier pour les artistes hein, qui me regardent, qui sont dans les arts de la scène, dans le 7e art, qui sont dans la musique, le cinéma, le théâtre, enfin voilà, dans une carrière plutôt artistique. Pour l'instant, c'est le néant, hein, d'accord. Il se passe pas grand-chose et vous n'êtes pas connu du grand public, hein, clairement. Mais là, il va y avoir quelque chose qui va vous mettre sur le devant de la scène, hein, et vous allez pouvoir bénéficier de votre propre renommée. Hein, et quelque chose, là, il y a le triomphe qui vous est annoncé. Hein, bon, ça va au-delà un petit peu du tirage sentimental, mais j'ai eu ce message-là pour certains artistes qui peuvent me regarder. Il peut y avoir aussi une idée de reconnaissance, hein, soit reconnaissance du public, soit une reconnaissance officielle, recevoir un prix, voilà, ce genre de choses. Hein, voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Bon. Néanmoins, j'en reviens un petit peu à l'histoire là de cette guidance, aux énergies qui font vibrer cette guidance. C'est des très très bonnes nouvelles. Le Béline, je vous le dis, il va pas avec le dos de la cuillère. Donc si on avait reçu des mauvaises nouvelles, ça aurait été des vraies mauvaises nouvelles. Là, les vraies bonnes nouvelles, ce sont des vraies bonnes nouvelles. Donc on a la personne de votre cœur, votre autre, mais qui va se sentir revalorisée en plus, hein, de reprendre un petit peu sa liberté, de réussir à se libérer d'une énergie qui lui est particulièrement toxique. Mais ça va regonfler un peu la confiance en soi, quoi. Enfin, mais vraiment, on a la personne de votre cœur qui va reprendre confiance en lui, en elle, qui va voir les choses clairement, alors que là, pour l'instant, c'est le néant, c'est le trou noir. Il n'y a que des pensées négatives un petit peu qui animent le cerveau de la personne de votre cœur. Il y a des schémas de pensée limitants qui vont tomber. On a l'univers qui va mettre son grand coup de trompette, qui va avoir l'effet d'une véritable révélation pour votre autre et qui va se libérer de ce qui lui est toxique. Il est possible, je vous dis, ça peut vous concerner vous, si vous sentez que vous êtes attaché, menotté à une énergie tierce qui vous est particulièrement toxique, vous allez réussir à vous en libérer, vous pourrez être fier de vous. Mais il y a l'univers qui va venir vous aider, qui va venir vous donner la méthode. C'est vraiment ça. Bah ouais, l'appui, je le ressens depuis le départ. On retrouve là cette carte d'appui, vous allez bénéficier de l'appui de l'univers, soit pour vous, soit pour la personne de votre cœur, pour qu'elle puisse enfin se libérer, quoi, et se libérer de quelque chose qui lui est toxique. Ça peut être une énergie tierce qui est physique, c'est-à-dire un conjoint, une conjointe qui est particulièrement toxique, mais ça peut être aussi un boulot aussi, ça peut être un patron tyrannique, ça peut être un membre de la famille qui est exécrable, un papa, une maman tyrannique, enfin voilà, et qui malgré l'âge adulte de la personne de votre cœur ne peut pas s'empêcher d'aller contrôler sa vie. Ça peut être tout un tas de choses, hein. Prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Mais là, il y a une libération en fait, il y a les bonnes informations qui vont arriver. On a la personne de votre cœur qui va réussir à faire le vide un petit peu dans son esprit, qui va faire tomber l'ego, qui va faire tomber la dévalorisation, c'est ce qu'on est en train de me dire, la dévalorisation de son image, qui va apprendre à s'aimer, qui va se reconnecter au cœur, à l'âme, et là l'univers va appuyer tout ça et va donner les solutions. Enfin, c'est une évidence, quoi. Non, mais c'est chouette, hein, c'est chouette. Ouais, il y a des choses qui doivent aller à la ruine, ça va être tout cassé pour pouvoir tout reconstruire, hein. Il y a vraiment, alors il y a une idée de faire tomber l'ego, il y a une idée de tout casser ce qui n'est plus sauvable. Donc là, on peut être bel et bien dans les triangulaires où de toute façon c'est déjà la ruine et il n'y a plus rien à sauver. Là, ah bah non, là faut tout raser, il faut recommencer ailleurs. Hein. Là, faut tout reconstruire. Mais on a quelqu'un qui va peut-être accepter qu'il n'y a plus rien à sauver et que il est grand temps de pouvoir de reprendre sa liberté. Il y a un côté un peu comme ça. Vous, ça peut vous affecter, hein, si ça concerne la personne de votre cœur, ça peut vous affecter, ça vous met en ruine. Vous pouvez rentrer un petit peu dans le syndrome du sauveur. Et également, qu'est-ce que je peux
faire pour voilà. Mais en fait, pas grand-chose tant que cette personne elle prend pas conscience et tant qu'elle n'a pas envie de se séparer de cette situation d'elle-même, vous pouvez pas faire grand-chose parce que ça appartient à son libre arbitre. Là, il y a quelque chose de toute façon qui est en ruine, qui n'est plus sauvable, il n'y a plus rien à sauver. Votre autre, il est déjà par terre, hein, clairement, et je ressens à cause d'une énergie tierce qui est particulièrement toxique, mais il n'y a plus qu'à se barrer, il n'y a plus qu'à aller reconstruire ailleurs et il n'y a plus qu'à à vraiment reprendre sa souveraineté, quoi. Là, on a votre autre qui va reprendre sa souveraineté, qui va reprendre sa liberté également, hein. Alors, vis-à-vis d'une énergie tierce qui est toxique, hein, on est vraiment là-dedans. Cette personne, elle va vous en donner des nouvelles. Il est possible également que ça a pu causer la ruine un petit peu de votre relation, que cette personne, elle a fait des mauvais choix par le passé, que cette personne, elle a décidé de vous ghoster, de vous mettre en silence radio. Et là, une fois qu'elle va avoir le triomphe de sa libération, une fois qu'elle va réussir à se libérer pour aller construire ailleurs, elle sera assez fière de son coup, elle sera assez fière de venir vous l'annoncer, hein. Pourquoi? Parce que c'est des choses que vous lui avez déjà dit par le passé. Et donc, cette personne, elle va être fière de vous dire, ça y est, j'ai réussi. Ça y est, j'ai réussi. Il y a vraiment une idée de se revaloriser et de reprendre confiance en soi, là, hein. Vraiment, hein. Il y a quelqu'un qui a été menotté, là, avec quelque chose de très toxique, hein. Vraiment, hein. Ça l'a rendu malade, hein. Ça l'a rendu malade, hein, cette personne, hein. Ça a pu être l'élément déclencheur également, hein. L'élément déclencheur, c'est que cette personne, elle a développé des maladies physiques. Ou psychologiques, des vraies pathologies. Et elle a pu s'orienter peut-être vers... alors c'est marrant parce qu'on parle de soins énergétiques. Alors elle n'a pas exclu la médecine traditionnelle et bien heureusement. Hein, il faut travailler main dans la main. Hein, médecine énergétique et médecine traditionnelle, il faut travailler main dans la main. Hein. Les médecins généralistes, les chirurgiens, etc., ils s'occupent de la mécanique. Hein, et le corps, c'est de la mécanique. Hein, il y a quand même des choses... voilà, on ne renie pas totalement la médecine traditionnelle. Hein. Non, on travaille main dans la main avec la médecine énergétique. Et là, ça va très bien. Là, mais soigner le corps aussi. Chacun s'occupe de sa partie et tout va bien dans le meilleur des mondes. On est vraiment là-dedans. Alors là... Et là, il y a pu y avoir vraiment l'annonce d'une maladie, mais la personne de votre cœur va faire le lien, en fait, avec ce qu'elle vit, comme avec l'énergie tierce qui lui est toxique, elle va décider de s'en libérer. Hein. Ça va être assez bon, là, maintenant, ça y est, j'ai compris, c'est une blessure d'âme, en fait. C'est une blessure d'âme qui est profonde, on m'a dévalorisé, on m'a mis par terre, on m'a mis en ruine, il faut que je me libère de tout ça. Donc, on a vraiment, là, quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur les énergies tierces qui lui sont toxiques et qui va s'en libérer. Ça va être un véritable triomphe, une révalorisation de soi, c'est abandonner ce qui est plus nécessaire et qui nous détruit. Hein. Enfin, là, on a la personne de votre cœur qui va abandonner ce qui le détruit, ce qui le ou la détruit. Mais clairement, ça va sonner comme un alignement. Cette personne, elle va retrouver l'harmonie, la liberté, sa souveraineté. On a les ailes déployées de partout, hein. Que ce soit un pigeon voyageur qui apporte des nouvelles, là, que ce soit la colombe qui est le symbole de la paix, ou que ce soit l'aigle royal, mais tous les oiseaux là ont leurs ailes déployées, ne sont plus dans une cage, sont libres en fait. Donc là, on a quelqu'un qui va reprendre sa souveraineté, qui va reprendre sa liberté, qui va reprendre confiance en lui, en elle, qui va écouter son cœur, qui va être fier. Et il y a de quoi, parce que là, vu les énergies qui me traversent, elle sera fière de venir vous annoncer sa libération, sa compréhension, le fait qu'il ou elle abandonne tout ce qui lui est toxique, mais c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais, cette personne, elle a subi de la méchanceté gratuite, mais je sais pas ce que c'est cette énergie tierce là, mais on a envie de lui tordre le cou, on a envie de la trépaner, quoi. Mais franchement, on a envie de leur envoyer un petit peu dans ses enfers, quoi. Enfin, c'est bon. Mais oui, là, on a votre autre qui a morflé, quoi. Qui a morflé avec une énergie tierce qui est méchante gratuitement, qui est toxique au possible, qui ne peut pas s'empêcher de se sentir valorisé à partir du moment où elle écrase votre autre. Enfin, non, mais c'est un truc de fou. Si c'est vous qui êtes concerné, mais non, mais dis donc, mes petits lapins. Mais là, c'est vous, hein. Et ça, c'est là, le côté tout noir, c'est votre énergie tierce, là, c'est votre PN, là, votre pervers narcissique, hein. Mais c'est bon, c'est moche, ça. Et regardez-vous comme vous êtes beau. Non, mais dis donc, ça va bien. Ouais, il va y avoir les honneurs, il va y avoir un triomphe. Vraiment, ça va être une heureuse nouvelle à fêter. Il y a une véritable libération. Hein, par rapport à ça, avec quelqu'un là qui reprend totalement sa souveraineté, qui va écouter son cœur, son âme, qui fait tomber vraiment et qui saura se libérer des énergies tierces qui sont, mais là pour le coup, mais particulièrement toxiques. Hein. Alors là, ah ouais, non mais là c'est merveilleux. Enfin, cela dit, moi je plains le karma là, hein, de l'énergie tierce là. Ah ouais, parce qu'on n'emporte rien au paradis. Hein.
Ah ouais, allez-y, hein, cumulez, hein. Les énergies tierces toxiques, là, les PN, là. Ouais, allez-y, hein, cumulez, hein. Mais je plains votre karma, hein. Enfin, moi, honnêtement, j'aurais pas envie de me le bouffer, hein, je vous le dis, hein, parce que ça va être collector, hein. Si ça va pas se payer dans cette vie-ci, ça se paiera dans une autre, mais vous allez pas l'emporter au paradis, hein. Ça risque pas. Il y a eu trop de mal de fait, là, hein. Il y a eu trop de mal de fait, hein. Et on a le cloître, on a quelqu'un qui va se libérer, justement, de cette prison. Mais véritablement, là, on a quelqu'un qui va totalement se libérer des énergies tierces, qui va prendre conscience à quel point elles ont provoqué son mal-être, son dénigrement, la dévalorisation, enfin voilà, ce genre de choses, qui va se libérer et qui sera assez fier de venir vous annoncer « j'ai su me libérer ». J'avais peur, hein. J'avais peur des conséquences, j'avais peur de ce qu'il ou elle allait me faire, j'avais peur peut-être même pour mon intégrité physique. Ça peut aller même jusque-là, hein. Mais ça y est, j'ai eu le courage, je me suis libérée, je retrouve ma souveraineté et je suis heureux, je suis heureuse, quoi. Et cette personne, elle viendra non seulement pour vous annoncer cette grande nouvelle, mais également pour se réunir à vous, quoi. Mais clairement, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, enfin clairement. Alors, soit c'est vous, vraiment, et si c'est tel est le cas, mais vous avez toute ma bienveillance, mais je vous envoie tout mon courage pour vous libérer, vraiment, méditez si tel est le cas, faites tomber les pensées, les schémas de pensée limitants, faites tomber les pensées parasites négatives, accueillez les messages de l'univers qui va vous aider à vous libérer de cette situation, et si ça concerne votre autre, eh bien, mais vraiment, cette personne, elle saura le faire. Il va se passer, de toute façon, des événements pour l'aider à prendre les bonnes décisions pour lui, pour elle. On est vraiment là-dedans. Voilà, chers amis, bah écoutez, en tout cas, ça se termine avec un beau triomphe. Il y a une véritable libération de la part de votre autre, donc c'est ou de vous-même. Donc c'est merveilleux. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie, mais du plus profond du cœur, pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous, et on se donne maintenant rendez-vous dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.